Bonjour à tous. Une ouverture qui divise. La plateforme Chine lance aujourd'hui sa première boutique permanente. Installée au BHV à Paris, ces produits à très bas coût devraient attirer de nombreux clients. Mais certains commerçants dénoncent une concurrence déloyale. Laure Bonnet-Ruinard de Brimont, déléguée générale de la Confédération des commerçants de France, appelle les consommateurs à la vigilance. Lorsqu'on achète depuis la France, on s'attend à ce que les produits respectent un minimum de normes, les normes françaises ou les normes européennes. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. J'aurais tendance à appeler les consommateurs à attendre que les premières études soient faites sur ces produits vendus en boutique pour qu'ils s'assurent qu'ils ne contiennent pas de polluants et qu'ils ne mettent pas leur santé en danger. Aujourd'hui, les produits qui sont vendus par ces plateformes peuvent être allergènes, peuvent provoquer des intoxications, si on parle des produits du prêt-à-porter. Il faut qu'ils s'assurent que ce ne soit pas le cas dans les boutiques physiques. Une étude de l'UFC Que Choisir a dévoilé la semaine dernière que 70% des produits testés ne sont pas conformes aux exigences européennes. Et à ce sujet, suite à l'arrivée de Chine, le géant de la fast fashion chinois au BHV dès aujourd'hui, les Galeries Lafayette de Dijon vont devoir changer de nom, décision de la maison mère. Les galeries ont rompu leur partenariat avec le groupe Société des grands magasins, notamment en raison de la polémique de Chine commercialisant des poupées sexuelles enfantines sur sa plateforme. En tout, ce sont 7 galeries de province qui n'auront plus le droit d'utiliser l'appellation Galerie Lafayette. Elles deviendront des BHV, annonce Frédéric Merlin à la tête de la SGM. À quelques semaines de grosses périodes d'achat, 70 000 articles de contrefaçon ont été brûlés par les douanes du Jura et du Doubs en début de semaine. Parfums, vêtements, chaussures de sport de marque ont été regroupés au Sidom, une usine d'incinération à Lons-le-Saunier. Une marchandise saisie ces derniers mois qui proviendrait principalement de ports européens, mais aussi et surtout du commerce en ligne, des marchés ou encore des braderies. Si les saisies de contrefaçon ont augmenté ces 2 dernières années, la directrice régionale des douanes et droits indirects de Besançon, Estelle Roquelin, rappelle également à nos confrères de la Voix du Jura le danger de ce genre de produits, notamment au niveau des composants, par exemple ceux de faux parfums. Dans le reste de votre actualité, les propositions de loi sur la fin de vie feront-elles l'objet d'un référendum? C'est en tout cas ce que souhaite le député Olivier Falorni et l'ancien journaliste Charles Bietri, atteint de la maladie de Charcot. Ils ont demandé au président Emmanuel Macron de consulter les Français sur les 2 textes, l'un sur les soins palliatifs, l'autre sur la création d'une aide à mourir. Leur examen a été reporté au Sénat avec la chute du gouvernement Bayrou. Nouveau succès pour Ariane 6, la fusée européenne a décollé hier depuis Kourou en Guyane. 3 vols commerciaux réussis, le but cette fois mettre en orbite un satellite de surveillance de l'environnement. Enfin, en handball, défaite pour Besançon hier soir face à Berck dans le cadre de la 11e journée de championnat en National 1 masculine, score final 68-91. Voilà pour l'essentiel de vos informations. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.